Dans le détroit de Kertch, quelques 30 journalistes ont été invités par le service de presse du pont de Crimée à venir constater l'avancement des travaux. Le chantier du pont progresse selon le calendrier défini. Au jour d'aujourd'hui, 267 piliers ont été plantés. Dans le bassin de la mer Noire, les ouvriers s'activent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fin 2018, 4 voies automobiles et en 2019, 2 voies ferroviaires doivent être mises en service entre la Russie et la Crimée. Leur longueur, 19 km, leur coût, équivalent à 3 milliards 700 millions d'euros. Un projet monumental qui tient à cœur à Vladimir Poutine. Alors, les équipes du pont ne lésinent pas non plus sur les moyens pour communiquer. Это моя страна. Мы строим мост. En attendant, la connexion entre la Russie et la Crimée se fait par ferry pour les passagers, les marchandises et aussi les blindés et les convois militaires que l'on veut nous interdire de filmer. Bon, on va éviter de filmer l'acheminement des blindés. Pourquoi ? C'est du matériel militaire, il faut une autorisation spéciale pour le filmer. Avant l'annexion, seuls 3 ferries étaient en service. Ils transportaient 7 fois moins de passagers qu'aujourd'hui. Quant aux camions, il y en a eu 13 000 en 2013 contre 300 000 l'an dernier, car la Russie fournit désormais quasiment à elle seule la Crimée en marchandises. Les ferries circulent toutes les heures, mais le responsable du trafic maritime l'admet, le pont ne sera pas de trop. Nous serons soulagés lorsque le pont sera mis en service, car la voie maritime supporte une charge conséquente. Et puis l'infrastructure que nous avons héritée de l'Ukraine est insuffisante pour remplir tous les objectifs. Du côté des habitants de Crimée, si l'on espère une chose, c'est que les prix baissent. Dans la péninsule, tout est au moins 20% plus cher qu'en Russie. Chez nous, une boîte de petits pois coûte 56 roubles, presque 1 euro, alors que dans les magasins de la région de Krasnodar, la même boîte coûte presque 2 fois moins cher. La région russe de Krasnodar, c'est de là que partent de nombreux camions qui livrent la Crimée. La distance entre ici et la région de Krasnodar est petite, 400 km tout au plus. Mais la livraison coûte le même prix que si le camion devait traverser toute la Russie. En cause, les conditions aléatoires de la traversée en ferry. L'hiver, le plus gros problème vient des tempêtes. Les ferries s'arrêtent et nos rayons sont vides. L'été, il y a le flot des touristes. Les camions de marchandises ne sont alors pas prioritaires. Et puis, de nombreux fournisseurs russes ne veulent pas livrer la Crimée, surtout en produits périssables, parce que le risque que leurs marchandises nous parviennent en mauvais état est trop élevé. Si Nikolai promet de baisser ses prix grâce au pont, d'autres espèrent même engranger du bénéfice. Yacoub est le patron de l'une des plus grosses sociétés de BTP de Crimée. Lui aussi attend une baisse conséquente de ses coûts de production liés au transport des matériaux. Notre base opérationnelle s'étend sur 3,5 hectares. Là-bas, nous avons encore du terrain et nous allons pouvoir agrandir encore plus notre territoire. Cette cimenterie ne suffira plus car nous allons accroître nos volumes de production. Yacoub nous emmène visiter l'un de ses chantiers. En tant que spécialiste, il a aussi son idée sur le projet du pont que certains critiquent pour les risques qu'il comporte. Au début, les ingénieurs se disputaient. Certains disaient « c'est impossible de construire ce pont, il y a de la vase au fond du détroit et c'est une zone à risque sismique ». Mais comme le disait très justement l'un de mes professeurs en bâtiment, pour les constructeurs, rien n'est impossible. Tout est une question d'argent et de calcul. 11 milliards d'euros au cours actuel du rouble, c'est le montant du programme de développement de la Crimée prévu par la Russie jusqu'en 2020. Le pont s'inscrit dans une stratégie plus globale qui, pour Yacoub, se traduit déjà par des résultats très concrets. Entre 2014 et 2016, nous avons multiplié par 2 nos volumes de construction. Si auparavant nous construisions 50 000 mètres carrés par an, aujourd'hui nous en construisons 100 ou 120 000.
et nous allons encore augmenter. Le pont, tout comme l'argent investi, semble confirmer l'avis unanime des politologues russes. Vladimir Poutine n'aurait nullement l'intention de rendre un jour la Crimée à l'Ukraine.